Ils entrèrent dans un restaurant japonais à volonté, situé dans le quartier des mangas de Poptopia. Le décor était typique de l'architecture japonaise, avec des lanternes rouges et des bambous partout. Les serveurs, tous habillés de kimono, les accueillirent chaleureusement. Aristodé et Anaïka furent émerveillés par la variété de plats proposés, allant des sushis au ramen en passant par les yakitori. Goku, Luffy et Naruto Uzumaki mangeaient à une autre table. Ils choisirent de s'installer à une table près de la fenêtre, avec une vue imprenable sur les rues animées de Poptopia. C'est incroyable, n'est-ce pas? Tous ces personnages de fiction réunis dans un seul endroit. J'ai passé des années à construire cet univers. C'est magnifique, papa. Je ne sais pas comment tu as fait ça, mais c'est incroyable. Le patron du restaurant se pointa devant eux. Il était grand et avait des cheveux blancs et un bandeau avec un Sharingan sur l'œil gauche. C'était Kakashi Hatake, le célèbre sensei de l'univers de Naruto. Salut Jormo, heureux de te voir. Que nous vaut l'honneur de ta présence ici? Vous souhaitez manger quelque chose? Merci Kakashi. Tu peux ramener un peu de chaque plat? Je te présente ma fille aînée, Anaïka, et son ami Aristodé. Bien, je vous envoie ça tout de suite. Jormo, Anaïka et Aristodé quittèrent le restaurant japonais, les estomacs pleins et les papilles émerveillées par les délicieux mets qu'ils venaient de déguster. Ils se promenèrent dans les rues du quartier des mangas de Poptopia, où ils croisèrent de nombreux Pokémon. Ils arrivèrent ensuite dans le quartier des comics, un quartier un peu plus sombre avec des bâtiments en pierre et des rues plus étroites. Les personnages ici étaient un peu plus sérieux. Anaïka et Aristodé se sentaient un peu mal à l'aise dans ce quartier. Tandis qu'ils marchaient, Jormo leva la main pour faire signe à un taxi qui passait. Anaïka et Aristodé furent surpris lorsqu'ils virent le conducteur. C'était Yoda, le célèbre maître Jedi de l'univers Star Wars. Merci Yoda, nous souhaitons nous rendre à Rêverie-sur-Mer. La voie de la sagesse vous mènera à Rêverie-sur-Mer, maître Jormo. Cette course, avec plaisir, je vous l'offre. Rêverie-sur-Mer? Qu'est-ce que c'est? C'est un endroit spécial dans le multivers de la fiction. Un lieu de paix et de tranquillité où je me suis retiré pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. C'est à quelques heures de route de Poptopia. Ça a l'air magnifique, j'ai hâte d'y être. La sagesse vous attend là-bas, mes amis. En route. Ils montèrent tous dans le véhicule de Yoda, et Jormo commença à décrire la ville de Poptopia. Cette ville est l'aboutissement de toute mon imagination, de tous mes pouvoirs. Comme vous avez pu le constater, Poptopia est divisé en différents quartiers, chacun dédié à un univers de la fiction en particulier. Le quartier des mangas, où nous avons déjeuné tout à l'heure, est peuplé de personnages venus de différents mangas comme Naruto, One Piece ou encore Dragon Ball. Le quartier des comics, un peu plus sombre, est peuplé de personnages de comics tels que Batman, Spider-Man et les X-Men. Ils peuvent y vivre leurs aventures et leurs combats contre le crime. Le quartier de la science-fiction est peuplé de personnages venus de Star Wars, Star Trek et autres univers similaires, où ils peuvent explorer de nouveaux mondes et rencontrer des espèces extraterrestres. Le quartier des jeux vidéo est peuplé de personnages de jeux vidéo tels que Mario, Lara Croft, Ezio Auditore. Il est un lieu où ils peuvent vivre des aventures encore plus immersives. Le quartier Disney est peuplé de personnages Disney, tels que Mickey, Donald, Dingo, et tous les autres personnages de l'univers de Disney. C'est un lieu où les enfants et les adultes peuvent s'amuser et s'émerveiller. Le quartier de la fantaisie médiévale est peuplé de personnages issus de l'univers de la fantaisie, tels que Gandalf, Aragorn, Albus Dumbledore. Ils peuvent y vivre des aventures épiques. Le quartier du passé est peuplé de personnages que j'ai moi-même créés, où les hommes préhistoriques côtoient les hommes du 19e siècle. Maître Jormo, je vous remercie de m'avoir accueilli dans le multivers de la fiction. Une vie d'aventure en tant que maître Jedi, j'ai vécu. Mais à présent, une vie calme en tant que chauffeur de taxi, je préfère. Rencontrer des êtres de tous les univers, à travers les rues de Poptopia, les conduire, utilisant la force pour les embouteillages évités. Une vie paisible, mais de surprises remplies. Reconnaissant envers vous, maître Jormo, je suis. Mais voyons, tout le plaisir est pour moi, Yoda. Anaïka, assise à l'arrière du véhicule, regardait par la fenêtre les rues de Poptopia défiler devant ses yeux. Elle ne pouvait pas croire tout ce qu'elle voyait, tous ces personnages qui vivaient ensemble dans cet univers créé par son père. Elle se rappela alors toutes les années où son père était absent, en se demandant constamment où il était. Elle se sentait un peu coupable de l'avoir jugé si durement. Maintenant qu'elle comprenait qu'il avait passé tout son temps
a créé cet univers fantastique pour lui offrir une vie meilleure à elle, ainsi qu'à tous ses proches. Le taxi de Yoda filait à travers les rues Poptopia, passant devant les quartiers colorés et animés. Anaïka et Aristodé étaient captivés par tout ce qu'ils voyaient, tandis que Syria avait le mal des transports. Soudain, Yoda tourna le volant et conduit le taxi sur une route arc-en-ciel qui menait à Rêverie-sur-Mer. Les couleurs vives de l'arc-en-ciel se reflétaient sur la carrosserie du véhicule, tandis qu'il filait à toute allure. Finalement, ils arrivèrent à Rêverie-sur-Mer, une ville côtière, colorée et animée, avec des bâtiments en forme de nuages, des arcs-en-ciel illuminant les rues et des personnages de tous les univers de la pop culture se promenant sur les plages. Nous voici arrivés. Je vous remercie, maître Yoda. Ils descendirent tous du taxi et Yoda prit de nouveaux clients.